Un sommet donc pour tenter de sortir la Libye du chaos. C'est en Italie que plusieurs pays, dont les États-Unis, se sont réunis aujourd'hui, car la situation anarchique dans ce pays pourrait de nouveau faire le lit de l'État islamique, qui s'y est d'ailleurs déjà bien implanté. Maxime Pérez. Unir la Libye pour l'associer à la lutte contre Daesh ou frapper sans attendre le groupe djihadiste sur le sol libyen. C'est le dilemme des Occidentaux réunis à Rome ce dimanche dans le cadre d'une conférence internationale. Objectif, mettre fin aux luttes intestines qui opposent deux parlements rivaux, celui des groupes islamistes de Tripoli et de Tobrouk. La France, qui avait initié l'opération ayant conduit à la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, reste engagée dans ce processus de réconciliation nationale. C'est Harlem Désir qui est venu représenter la diplomatie française. Aujourd'hui, la communauté internationale demande unanimement que soit constitué un gouvernement d'union nationale en Libye qui puisse reprendre le contrôle sur l'ensemble du territoire de la Libye. Pour l'Italie, il y a urgence car la Libye se trouve à 400 km de ses côtes. Il faut dire qu'au problème des migrants qui continuent d'affluer du territoire libyen par petites embarcations, s'ajoute aujourd'hui la menace terroriste, celle de voir des djihadistes profiter du chaos pour s'infiltrer en Europe via l'Italie. L'ONU estime de 2 à 3 000 le nombre de combattants du groupe État islamique à avoir trouvé refuge en Libye, notamment dans la zone côtière de Sirte. L'Italie, ancienne puissance coloniale, se dit prête depuis des mois à prendre la tête d'une éventuelle intervention militaire. Pour Sergueï Lavrov, en visite à Rome ce week-end, l'effort de guerre doit être en priorité fourni en Syrie et en Irak. Le président Poutine a demandé d'unir les efforts de tous ceux qui veulent combattre l'État islamique. Mais ce qui est inévitable maintenant, c'est qu'il faut utiliser des troupes au sol. Il est désormais évident qu'on ne pourra pas gagner sans utiliser les forces terrestres et en premier lieu l'armée syrienne, l'armée irakienne, mais aussi les milices kurdes. Après la signature d'un accord au Maroc mercredi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU doit adopter une résolution d'appui au gouvernement d'union libyen. Une solution déjà présentée comme celle de la dernière chance pour mettre fin au conflit.